Faut-il louer une ferme pour son projet? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Et je pense certainement que vous cherchez une réponse à cette question. Justement, vous savez, lorsqu'on a un projet avicole, on a cette possibilité de louer un poulailler ou une ferme entière pour son projet pilote. L'espoir, c'est qu'on se dit que lorsque je commence dans la ferme, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, eh bien, je vais implanter ma propre ferme. Ça peut être une très bonne chose et au même moment, ça peut être une mauvaise chose qui vous permettra justement de perdre copieusement votre argent. Mais dans cette vidéo, je suis dans une ferme que nous voulons prendre pour un projet pilote, un projet avicole. Et je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut répondre à cette question. D'abord, louer une ferme, est-ce que ça peut être une approche avantageuse à l'investisseur? Nous allons essayer tout simplement de faire les calculs. D'accord? Vous savez, lorsqu'on a une ferme pareille, le coût d'investissement en infrastructure peut se lever de 15 à 20 millions. C'est normal, c'est beaucoup d'argent. Et donc, quelqu'un qui abandonne la ferme, tout d'abord, il y a 2 raisons. On ne peut pas quitter comme ça, on a décidé de commencer un projet, et du jour au lendemain, on décide d'abandonner. Non, il y a 2 raisons fondamentales. La première, c'est les infrastructures qui ne sont pas adaptées au projet lui-même. J'ai l'habitude de vous dire que le poulailler, si c'est pour un projet avicole, c'est le sous-bassement de votre projet. Donc, si déjà la ferme n'est pas bien installée, si les choses ne sont pas conformes aux normes avicoles, justement pour un projet avicole, il est bien évident que le projet ne marche pas. Et que du jour au lendemain, vous décidez de quitter, de laisser le projet comme ça et de ne plus continuer. Voilà, rien ne se fait dans la ferme. C'est normal. Parce qu'à la base, les choses ont été ratées. Ça, c'est la première raison. Les infrastructures ne sont pas adaptées à votre projet. La deuxième, c'est au niveau de la gestion. Ouais. Si vous installez bien votre ferme, vous avez le poulailler, vous avez le forage, vous avez les magasins, vous avez des ouvriers, et qu'au niveau de la gestion, vous ne faites pas bien les choses, c'est normal que les choses n'aillent pas. Et que du jour au lendemain, les 20 millions, les 15 millions, voilà le montant colossal investi dans ce projet-là, vous décidez d'abandonner pour faire autre chose. Parce que lorsque vous y injectez de l'argent, rien ne retourne. Vous n'avez pas de retour sur investissement. De la même manière, il faut comprendre que en abandonnant un projet avicole, les gens sont en aviculture, ça fait plus de 20 ans, ça fait plus de 30 ans, et ils continuent leur projet. Il faut se poser une bonne question. Ce n'est pas parce que 2 ou 3 personnes ont abandonné leur ferme que ça ne marche pas. Il y a un problème. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, est-ce que l'approche locative est avantageuse? Lorsqu'on installe une ferme pareille, on va essayer de faire les calculs. On va calculer les amortissements. Supposons que vous voulez installer une ferme industrielle, semi-industrielle. Il vous faut 15 à 20 millions juste pour l'installation. D'accord? Donc, on va prendre minimum 15 millions. Pour voir déjà si le coût de location, le loyer vous avantage. Parce qu'il faut commencer par là, avant de voir les structures. Donc, si nous prenons par exemple 15 millions, si le promoteur installe sa ferme à 15 millions, ce qui veut dire que on va calculer l'amortissement. Voilà, une ferme, ça s'amortit, voilà, c'est 15 à 20 ans. On prend minimum, bon, on prend même 10 ans. 10 ans. Parce que quand on installe un poulailler comme celui-ci, vous pouvez l'utiliser pendant 15 ans, pendant 20 ans. On prend minimum 10 ans pour pouvoir calculer le loyer que vous devez justement payer par mois. Donc, si on prend les 10 millions, qu'est-ce que je dis là? Si on prend l'amortissement sur 10 ans, d'accord? Et que cette ferme a été installée à 15 millions, les infrastructures, poulailler, forêt, tout, 15 millions, ce qui veut dire que l'amortissement par an, ça fait tout simple. On ne va pas calculer les taux d'amortissement, on ne va pas faire les trucs, on ne va pas rentrer dans les théories. On prend juste les 15 millions de francs CFA, ok, divisé par 10. Voilà, vous voulez amortir ça sur 10 ans. Donc, ce qui veut dire que par an, vous devez justement perdre 1 500 000 comme loyer de vos installations.
C'est la perte, c'est la valeur que vous perdez vis-à-vis des installations que vous avez eu à faire. Donc, ça fait 1 500 000. Alors, si on veut calculer le loyer par mois, c'est simple. On va tout simplement faire les 1 500 000 divisé par 12. D'accord? Donc, quand on fait diviser par 12, ça fait 125 000. Donc, la ferme a été installée, on a utilisé plus de 15 millions. Donc, vous trouvez que, voilà, divisé par 12, ça fait 125 000 par mois. Normalement, c'est l'amortissement mensuel de l'investisseur. C'est l'argent que vous prélevez de l'investissement initial. C'est-à-dire, si vous avez utilisé 15 millions, ce qui veut dire que par mois, vous êtes appelé justement à verser vous-même 125 000 pour le montant initial investi, ce pendant 10 ans. Donc, si vous voulez déjà louer une ferme pareille, où on a utilisé, voilà, quand vous voyez les choses, nous, les fermes que nous installons, il faut être dans les 15 millions pour installer la ferme, quoi. On a tout. Le magasin, le dortoir, voilà, un poulailler semi-industriel, tout. D'accord, le forage, les installations. Donc, si déjà on a justement 125 000 et que la personne dit qu'elle veut vous louer ça à 150 000, vous voyez que là déjà, ce n'est pas bon. Mais généralement, les fermes, c'est entre 70, 80, 100, tout dépend justement de ce qu'on a fait. Donc, quand vous essayez de comparer, vous allez voir que l'approche locative, en réalité, peut être avantageuse quand vous faites bien les calculs. Parce que le promoteur aussi veut louer sa ferme. Ça, si on laisse ça comme ça, ça ne sert à rien. Ici, cette ferme a été abandonnée pour des raisons de gestion. Il n'y a aucun problème. La personne a mis tellement d'argent, mais pour des raisons de gestion, voilà, le promoteur a dû abandonner. Donc déjà, cette ferme, si on décide de la louer à 100 000 francs CFA, c'est déjà une bonne affaire. C'est bien, quoi. Ce qui veut dire que vous ne perdez pas. Mais si vous devez utiliser 15 millions pour installer une ferme, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que là, déjà, cela vous permet de faire les choses à votre manière. Et à un moment donné, s'il y a des infrastructures qui ne sont pas véritablement adaptées, ou bien, voilà, il y a des choses qui sont gâtées, vous pouvez dépenser de l'argent pour arranger ça. Mais quand déjà vous venez, vous prenez une ferme qui a été déjà installée, certaines fois, quand certaines choses se gâtent, pour arranger, c'est un petit souci. Parce que vous vous dites que non, bon, voilà, si je le fais et que demain je quitte, ça ne me sert à rien, je dépends de l'argent. Mais si c'est votre propre ferme, vous avez une vision claire de ce que vous faites. Vous voyez, donc déjà l'approche locative peut être une bonne chose lorsque, au niveau du coût, au niveau du loyer, c'est avantageux. Cela vous permet tout simplement de faire votre projet pilote. Mais tout en ayant en idée qu'on va installer sa ferme dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Mais c'est dangereux aussi, parce que la personne qui voulait la ferme peut demain dire que voilà, quitter, quoi. D'accord? Quitter. Et vous pouvez être limité dans vos objectifs. Vous avez envie de faire certaines choses, mais vous ne les faites pas. Bon, ça, c'est au niveau de la location. Maintenant, lorsqu'on voit l'installation des infrastructures, c'est bon de louer. Mais si les choses ne sont pas bien installées, c'est une belle opportunité pour perdre copieusement votre argent. Parce que là, vous avez pris une ferme où les choses ne sont pas bien faites. Or, la base, c'est d'abord les installations. Donc, si le poulain n'est pas bien construit, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas, voilà, l'accès déjà. L'accès d'une ferme est très important. De cela, 1 mois, je suis en train de chercher un terrain pour l'installation d'une ferme. Et ça m'a pris plus d'1 mois. Vous comprenez? Donc, l'accès, c'est déjà un élément fondamental. Si l'accès à la ferme n'a pas de souci, c'est une bonne affaire. Maintenant, lorsque vous arrivez à la ferme, est-ce que les choses sont bien installées? D'accord? Mais ici, la ferme, là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les choses sont très bien installées et c'est juste pour des raisons de gestion que la ferme a été abandonnée. Là, déjà, on valide les installations. On peut faire la production. Il n'y a pas de souci. On peut faire notre projet pilote. Il n'y a pas de souci. Mais si déjà, l'accès n'est pas facile, les structures ne sont pas bien installées, vous faites quoi? Ne prenez pas une ferme parce que c'est une opportunité aussi pour perdre votre argent. Donc, premièrement, il faut voir l'approche locative. Est-ce que le fait de louer, ça vous serait vraiment avantageux? Et ensuite, est-ce que les structures sont bien adaptées? Est-ce que ce n'est pas une opportunité, ce n'est pas une occasion pour perdre le peu d'argent que vous avez?
Donc, évaluez tout ça là. Et vous devez savoir que, à un moment donné, l'échec d'une ferme peut plus ou moins vous suivre. Parce que vous avez pris une ferme qui a déjà connu un échec. Ça peut vous suivre. Parce que la ferme laisse déjà de mauvaises traces. La ferme laisse déjà de mauvaises énergies. Ceci étant, préparez-vous avant de vous lancer. Mais ça peut être une bonne chose de louer une ferme. D'accord? Il y a certaines personnes qui louent juste le poulailler. On va essayer de voir si à combien on peut louer en réalité un poulailler. Pour construire un poulailler, ça peut vous prendre 8 millions. Tout dépend de ce que vous construisez. Hein, d'accord? Si c'est un poulailler définitif, ça peut 8 millions. Bon, voilà, un poulailler de 300 mètres carrés, entre 8 et 10 millions pour construire un vrai poulailler. Si on veut vous louer un tel poulailler où vous pouvez faire 2000 pondeuses, 2500 pondeuses, essayez d'évaluer le coût. Est-ce que ça vous avantage? D'accord? Là, quand on prend par exemple, on va prendre minimum 8 millions. Un poulailler pareil, on va l'amortir sur 10 ans aussi. Donc ça fait les 8 millions divisé par 10. Ça fait 800 000 par an. Divisé par 12, ça fait arrondi à 67 000. Donc, la personne ne peut pas vous louer. Bon, voilà, la personne va vous dire qu'elle va vous louer peut-être à 45 000, 40 000. C'est déjà avantageux. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, ensuite, venez dans la ferme, regardez le poulailler. Si le poulailler respecte les normes, ne vous focalisez pas seulement sur le loyer. Si le loyer est bon et que c'est une occasion pour vous de perdre votre argent, vous faites comment? J'ai fait la deuxième visite. Lorsque le promoteur m'a contacté, il m'avait amené dans une ferme. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Et c'est la deuxième ferme où je valide qu'il peut justement commencer son projet pilote. Alors, mais sachez que globalement, lorsque vous avez de l'argent, si vous avez une vision claire, lancez votre projet. Commencez-le. Cela vous permet justement d'avoir une vision claire de là où vous allez. Et malgré les difficultés, malgré les challenges que vous allez rencontrer, et bien vous allez avancer. Mais si vous louez une ferme et que vous rencontrez quelques difficultés, vous allez rapidement abandonner. Sachez quelque chose. Les gens ont commencé les projets avicoles, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, les gens sont dedans, ça fait 30 ans. Et ils réussissent, ils avancent. Si certains abandonnent, c'est pour des raisons de gestion, c'est pour des raisons d'installation. Imaginez qu'ici, ils m'ont dit tout simplement ce qui s'était passé. C'est qu'ils ne savaient pas réellement la quantité d'aliments que les sujets allaient consommer. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte que non, le coût de l'alimentation était élevé. Ce n'était pas évalué au départ. Si c'était évalué au départ, non, ils seraient déjà avertis. Moi, c'est ce que je fais avec mes investisseurs. Au départ, tu dois savoir que voilà, c'est tel montant que je dois dépenser au niveau de l'alimentation, c'est tel montant que tu dois dépenser au niveau des installations, c'est tel montant que tu dois dépenser au niveau des vaccins. Là, comme ça, tu es mieux préparé et tu sais avec combien de sujets tu peux commencer. Mais quand déjà au cours de la production, on se rend compte que la consommation est plus élevée que prévu, bah, ce n'est pas bien. Vous voyez un peu, le monsieur a fait des étangs piscicoles. Au niveau des étangs piscicoles, on s'est rendu compte tout simplement que le tilapia, les silures n'étaient pas consommées. Ce n'est pas une habitude. Hein? Les gens ne consomment pas très souvent les silures au Togo. C'est très souvent les Nigériens, c'est très souvent les Ghanéens. Après la production, justement, ils se sont rendus compte que le marché n'y était pas. D'accord? Donc, ça, c'est juste pour des raisons de gestion. Mais lorsqu'ils ont fait les tilapia, ça marchait sans aucun souci. Donc, lorsque vous voulez commencer votre projet, c'est mieux de faire appel à un professionnel. C'est mieux de faire appel à quelqu'un qui fait l'activité plusieurs années. Parce que cette personne va vous dire que non, si tu fais les tilapia, ça peut avancer. Si tu fais les silures, il y a problème de marché. Chaque pays avec ses réalités, chaque région avec ses réalités. Si tu fais ça par exemple au Cameroun, tu fais les silures, no problème. Ça peut aller. Mais si tu fais ça au Togo, ça ne va pas marcher. Si tu fais les silures au Nigeria, ok, pas de souci. Ça va aller. Donc, il faut d'abord étudier le marché, identifier tout avant de se lancer. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'argent seul ne permet pas la réussite d'un projet. Il faut justement autour de ça du management, il faut autour de ça la gestion. Comme on a l'habitude de le dire, l'ignorance, si tu penses que la connaissance coûte cher,
alors essaie tout simplement l'ignorance. Parce qu'elle va te coûter 10 fois, 20 fois, 1000 fois plus cher. Donc, si vous voulez lancer un projet, eh bien, calmez-vous. Allez-y auprès des personnes qui font déjà la chose. Rapprochez-vous des professionnels et ces professionnels vont justement vous guider dans la bonne direction. Faut-il louer une ferme? Ça peut être une bonne opportunité, tout comme une mauvaise opportunité. Faites appel à un professionnel pour voir si les installations sont bien installées. Faites les calculs des amortissements, voir si le loyer vous avantage. Et c'est en ça que vous allez prendre la bonne décision. C'était Lucien. Et sur cette chaîne, mon objectif, il est simple. C'est de faire parler l'Afrique. Et si nous voulons faire parler l'Afrique, c'est ça. Il faut être dans le concret. Lorsqu'on parle des œufs, j'ai l'habitude de le dire, nous avons un marché local, la demande locale n'est pas encore satisfaite. Vous faites quoi? Lancez-vous, mais de la bonne manière, de façon professionnelle. Et d'ici là, si vous avez besoin d'une formation, si vous voulez qu'on vous installe une ferme sur mesure qui respecte les normes, si vous avez besoin d'accompagnement, si vous voulez justement le forage et tout ce qui va avec, vous voulez même la gérance de votre projet immobilier, nous sommes là pour vous accompagner de la bonne manière. Nous sommes toujours professionnels, nous sommes toujours transparents dans tout ce que nous faisons. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.